Bonjour à toutes et à tous, je suis Sephora, professeure de yoga. Je vous retrouve aujourd'hui pour une séquence courte pendant laquelle on va travailler un petit peu plus la mobilité des hanches. Je vous invite à vous installer sur votre tapis en posture assise. Si vous avez des supports, comme d'habitude, n'hésitez pas à les avoir avec vous, que ce soit pour renforcer sous les genoux, pour protéger les articulations et aussi des blocs de yoga, boîte de conserve, pot de sauce tomate, tout accessoire double et de même hauteur que vous pourriez avoir pour vous accompagner. En l'occurrence, je vais m'asseoir sur mon bloc et je vous propose aujourd'hui de venir croiser les tibias si c'est possible. Si c'est pas possible, vous prenez n'importe quelle posture assise qui vous paraît pertinente pour vous permettre d'allonger votre colonne vertébrale. Donc idéalement, dans Sukhasana, cette posture assise, on a les pieds à peu près sous les genoux opposés. On va prendre une profonde inspiration et on va expirer longuement. Laissez les yeux se fermer si ce n'est pas déjà le cas et prenez un moment pour essayer de vous sentir atterrir dans votre corps, dans votre pratique. Amenez une certaine conscience au niveau des points d'appui de votre corps avec le sol, avec le tapis, avec le bloc. Et vous voyez si vous pouvez trouver un compromis entre l'engagement et le relâchement, d'adoucir un peu les sensations au niveau des pieds, des jambes, des cuisses, du ventre. Et ramenez un petit peu de poids sur les ischions, les os des fessiers. Essayez de les sentir un petit peu plus présents, un petit peu plus appuyés pour vous permettre d'allonger votre colonne. Reculez un peu le dos vers l'arrière. Comme si vous étiez contre un mur, allongez davantage le bas du dos, descendez un peu plus les épaules. Laissez la nuque s'allonger, imaginez qu'on vous étire par le sommet du crâne un peu plus vers le plafond. Relâchez les bras. Prenez une profonde inspiration. Et expirez tranquillement. On va laisser les yeux s'ouvrir. On va regarder le regard un petit peu en dedans et enlever le support sous notre bassin si on en avait un. Laissez-le sur le côté. On va venir amener nos mains juste au-dessus de nos genoux, les coudes ouverts vers l'extérieur pour quelques cercles de hanches. On va amener notre buste vers la gauche, vers l'avant en creusant, vers la droite, vers l'arrière en arrondissant et on fluidifie le mouvement ici. On dessine un deuxième cercle, un troisième. Ne contractez pas ici les trapèzes, ne montez pas les épaules vers les oreilles, essayez de trouver une sensation de fluidité. Et on ira dans l'autre sens, gauche, arrière, droite et avant. On va venir se stabiliser au centre. Allongez votre colonne vertébrale. Utilisez le bout des doigts, les doigts vers l'arrière, un petit peu plus à l'arrière par rapport à votre bassin pour allonger votre colonne vertébrale. Puis marchez le bout des doigts vers vous pour commencer à allonger votre buste en diagonale. Ici, ne laissez pas le menton vers le haut, ne laissez pas la tête tomber vers le bas. Au contraire, trouvez cette longue ligne entre votre bassin qui lui continue d'aller vers l'arrière et vers le tapis et le sommet de votre crâne qui veut s'allonger. Ici, vous essayez de chercher vraiment l'engagement de vos trapèzes, l'engagement des muscles de vos coups, de votre cou, mais de vos coups parce que j'imagine que vous êtes plusieurs peut-être que vous regarderez cette vidéo, mais vous avez un seul cou. Je ne sais plus quel est le nom de cet animal mythique qui avait plusieurs coups. Une hydre. Bref, rentrez votre menton vers l'intérieur, allongez la nuque, inspirez longuement. Peut-être ici, amenez les mains vers l'avant. Et cherchez un peu plus d'allongement dans la colonne. Si lorsque vous faites ça, vous êtes en train d'arrondir exagérément votre dos, alors remontez un petit peu plus. Peut-être que vous êtes là, peut-être que vous êtes à peine descendu, c'est ok aussi. On inspire. On expire ici, on revient, on remonte notre buste. Et on va venir placer les talons au niveau des tranches externes de notre tapis.
les mains à l'arrière pour nous soutenir. Donc là, le genou ouvert à 90, les pieds sont flex, tout est à peu près à 90 degrés. On va rentrer notre genou gauche vers l'intérieur, le genou droit ne bouge pas, et on ouvre genou gauche. On ramène genou gauche vers l'intérieur, dans cette rotation interne, on accentue un petit peu plus, et on réouvre. De nouveau vers l'intérieur, et on réouvre. Encore deux, vers l'intérieur. On réouvre, le talon reste bien au sol. On essaie vraiment de fonctionner uniquement avec l'articulation de la hanche. Et on réouvre. Maintenant, le genou gauche ne bouge plus, c'est le genou droit qui va rentrer et s'ouvrir. Encore une deuxième. Et on réouvre. Encore. On explore vraiment la mobilité, donc essayez de voir lorsque vous ouvrez, lorsque vous refermez, ce qui est le plus facile. Et dernier. Et on réouvre. Le genou gauche va rentrer et on va balader les deux genoux en même temps vers le côté gauche. Genou gauche et genou droit vers la gauche. Puis vers la droite. Puis vers la gauche. Puis vers la droite. J'espère que vous n'êtes pas affalés sur vos doigts ici, que vous quand même vous avez de la tenue dans les mains, dans les poignets. Vers la droite. Vers la gauche. Et vers la droite. Ok, ici on va revenir croiser nos jambes. Et on va changer le croisement des jambes. Hop, donc moi ce sera la jambe gauche devant. On viendra ramener nos mains juste au-dessus des genoux et on dessinera quelques cercles. On ira vers la droite, vers l'arrière, vers la gauche et vers l'avant. Et on continue. Un peu plus de fluidité, un peu plus de connexion entre le bassin, le dos. Un peu plus de mouvement dans la colonne. Et généralement un ou deux côtés qu'on a plus de difficultés à faire, auxquels on pense moins. Et on va aller dans l'autre sens. On change la rotation. Et on revient au centre. Ok. Ici, on va amener encore une fois les doigts un petit peu à l'arrière. On allonge notre colonne vertébrale. Les ischions dans le sol et on commence à avancer notre buste. Colonne vertébrale en diagonale. Le menton rentré vers l'intérieur. Les muscles actifs. Les ischions vers l'arrière. Et peut-être ici qu'on amène les mains vers l'avant. Sur le bout des doigts, qu'on essaie de tracter un peu plus notre bassin à l'arrière et d'allonger la colonne. Rentrez un peu le ventre. Rentrez un petit peu les côtes pour venir chercher plus de longueur. Respirez profondément dans la sensation. Dernière inspire. Et une expire. On va marcher les mains vers soi. Remonter notre buste. Ici, vous allez pouvoir amener les mains à l'arrière, les doigts vers l'arrière, mais peut-être un peu vers l'extérieur, juste pour monter légèrement votre bassin. Ouais, on inspire. Vous en profitez pour rapprocher les omoplates, vous lévitez un peu au-dessus de votre tapis. On a les pouvoirs magiques qu'on peut. Et on vient ici reposer notre bassin. Rapprochez les pieds de vous et amenez les mains au sol. Posture de la table. On va monter sur le bout des doigts des deux mains. On va inspirer, venir creuser notre colonne vertébrale dans la posture de la vache, garder un peu de maintien dans la sangle abdominale. Expirer dans la posture du chat, on arrondit, on presse un peu plus dans le bout des doigts, dans les tibias, on vient chercher dans le milieu le haut du dos. Et encore une fois, on inspire, on vient ouvrir, les omoplates reculent. Et on expire, on vient arrondir. Dernière, on inspire, si vous voulez avoir les mains totalement au sol, allez-y. Et on expire, on arrondit. On repasse par le centre. Les mains se posent au sol, on allonge jambe droite. On presse un peu le talon vers l'arrière. On ramène notre genou droit au sol. On allonge jambe gauche, orteil au sol, le talon presse un peu à l'arrière aussi. On repasse au centre. Gardez votre bassin au-dessus des genoux et on viendra marcher les mains vers l'avant pour Anahatasana. Le front pourra venir se poser au sol. Si ce n'est pas possible, placez un soutien sur votre tête.
Ici, pour les plus flexibles au niveau du dos, vous allez avoir tendance à beaucoup creuser juste au niveau des lombaires. Essayez de rétroverser un peu le bassin, ou en tout cas de re-rentrer vos côtes pour venir centrer l'étirement davantage au niveau du dos, du haut du dos, pardon, peut-être des épaules. Donc gardez un peu de maintien dans la posture. Pour les moins flexibles, vous allez trouver ça très saugrenu, vous aurez raison. Ne vous occupez pas de ce que je viens de dire, essayez juste de bénéficier de l'étirement. Continuez de presser les mains dans le sol. Même si les muscles s'allongent, on amène une légère contraction, en tout cas un engagement. Inspirez. Expirez. Ici, ramenez les mains vers vous, posture de la table. Ok, à partir de là, on va essayer de ramener notre genou droit vers le coude droit. Donc on reste hyper stable ici, on ne compromet pas du tout la stabilité. On ramène notre genou droit au sol. Genou gauche, coude gauche. Le genou n'a pas besoin de toucher le coude. Hein. On repose. Genou droit, coude droit, peut-être même un tout petit peu plus haut. On repose. Le but ici est vraiment d'isoler les mouvements de la hanche. Genou gauche, coude gauche. On repose. Ok, ici on va venir tourner notre tibia gauche vers la gauche. Donc le tibia vient à travers du tapis, la main gauche est au sol, la jambe droite s'allonge. Notre hanche gauche est au-dessus du genou gauche. On va monter notre bras droit. On regarde un petit peu vers le plafond, on inspire. On expire. On est dans une planche sur le côté supporté. On va amener notre main droite au niveau de la hanche et on va venir décoller notre jambe droite. Là, il va se passer quelque chose normalement. On repose au sol, on se remet peut-être de ses émotions. Et on remonte ici, on inspire. On expire, on repose. On ramène notre main droite au sol et directement on va venir changer de côté. Depuis la posture de la table, c'est le tibia droit qui s'ouvre vers la droite. Main droite au sol, la jambe gauche s'allonge. On inspire, on monte notre bras gauche. On expire, on ramène la main gauche au niveau de la hanche. Et de la même façon ici, on va venir décoller notre jambe gauche, peut-être l'amener parallèle au sol. On expire, on repose. Encore une fois, on décolle. Ne vous écroulez pas dans la main droite et on repose. Et on va revenir au sol tranquillement ici, posture de la table, puis retrouvez votre planche. Chien tête en bas, pressez dans les mains. Le bassin recule, on peut prendre le temps de plier un peu genou droit, de plier un petit peu genou gauche. Gardez l'ancrage aussi au niveau du bout de vos doigts. La zone pouce-index est bien dans le sol. Les oreilles alignées avec les bras. On ramène la stabilité, l'immobilité dans la posture. On déroule en planche de nouveau. On a le bon espace entre les mains, entre les pieds. Le bassin sur la ligne entre nos épaules et nos talons. La tête ne tombe pas, on inspire. À expirer, posez les genoux au sol. Tournez le creux des coudes vers l'avant et descendez progressivement. Le ventre se dépose en même temps que la poitrine. Inspirez dans un petit cobra, profonde inspiration. Expirez, redescendez. Donc dans le petit cobra, les coups de pied pressent dans le sol, les jambes sont engagées. On inspire ici, on remonte. Engagez un peu votre bas du ventre. Expirez, redescendez. Inspirez encore une fois ici. Allongez votre nuque, regard un peu vers le bas. En expirant, on redescend. Crochetez vos orteils, passez par les genoux pour envoyer le bassin vers les talons. Puis décollez les genoux, montez bassin, chien tête en bas. On va inspirer profondément et expirer. Posez vos genoux au sol. Venez amener votre pied droit à l'extérieur de la main droite. Ici, on va garder notre main gauche au sol, on peut ajuster un petit peu et on va avec notre main droite repousser légèrement notre genou droit. Vous pouvez pivoter un peu sur la tranche externe du pied. Cherchez une torsion au niveau de votre buste. On expire, on relâche, on ramène notre pied droit face, reculez un peu votre genou gauche et laissez le bassin descendre un peu vers le bas. Si vous êtes très mobile au niveau du bas du dos, vous allez rétroverser un peu votre bassin. Donc imaginez que votre ventre s'éloigne de la cuisse. On va rapprocher notre talon de derrière et venir l'attraper avec la main droite. Inspirez longuement. Expirez, relâchez. Ramenez votre main droite à l'intérieur du pied droit. Et ici, on va amener notre pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Pour notre squat Malasana.
Alors on va prendre Malasana plus haut, vraiment davantage comme un squat. On va monter notre bassin. On va amener les mains dans Anjali Mudra, les coudes à l'intérieur des cuisses. On va essayer d'allonger notre colonne vertébrale. Donc rétroverser un peu le bassin. Inspirez ici, engagez les fessiers. Expirez, peut-être descendez un peu. Mais si les voûtes plantaires sont en train de s'écrouler, que vous êtes en train de tomber sur la tranche interne des pieds, que vous ne tenez plus vos genoux internes, alors dans ce cas, préférez remonter. On va amener notre buste à peu près parallèle au sol. On va expirer, descendre un petit peu plus dans un Malasana, mais avec un engagement au niveau des fessiers. Donc on ne relâche pas dans les genoux. On active toujours les tranches externes. On inspire. On remonte un petit peu notre bassin. Et de nouveau, on vient descendre. On va ramener main gauche et main droite au sol. On va reculer notre genou droit. Reculer genou gauche. Allonger en planche. Chien tête en bas. Pressez dans les mains, pressez dans les pieds. Prenez une longue inspiration. Expirez, venez poser vos genoux au sol. Et amenez votre pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Vous repositionnez un peu votre main droite. Peut-être les doigts tournés un peu plus vers l'extérieur. Avec votre main gauche, vous venez légèrement presser dans votre genou gauche. Qu'ici, il y a une forte tentation de venir complètement écrouler le bas du dos. Re-rentrer un peu le bas du ventre. Ramenez votre pied face. Et ici, vous allez pouvoir reculer un peu, peut-être genou droit. Laissez le bassin descendre. Votre bras gauche va à l'arrière. Attrapez votre pied et rapprochez le talon de la fesse. On inspire. On expire. On va ramener notre main gauche au sol, main droite et au sol. Et on va ramener pied droit à l'extérieur de la main droite. Et de nouveau, on prendra Malasana. Inspirez longuement. Pressez dans les pieds, remontez, tendez les jambes, inspirez, bras vers le plafond. Expirez, bras le long du corps. Ramenez les pieds ici, à peu près l'un avec l'autre. Ok. On va prendre l'équilibre sur notre pied droit, donc stabilisez pied droit, commencez à monter votre genou gauche. Et ouvrez votre genou vers l'extérieur sans caler le pied où que ce soit. Je me tourne pour que vous puissiez un peu plus voir. Donc ici, hop, la hanche droite monte. Et on essaie de monter aussi au niveau de notre genou gauche. Inspirez. Expirez, venez placer votre cheville croisée au-dessus du genou droit. Et venez plier genou droit. Comme dans une chaise, le bassin recule, les bras avancent. On inspire longuement. Si c'est possible pour vous, amenez les mains en Anjali Mudra et peut-être les avant-bras connectés au tibia. Le bassin va vers l'arrière. Crâne vers l'avant. Inspirez ici, remontez avec les bras, avec autant de contrôle que possible, genou à la poitrine. Et vous allez tendre la jambe à l'avant, pied flex. Alors ici, on a une tentation souvent de vouloir trop monter la jambe et de reculer notre buste. Au contraire, on va essayer de garder notre colonne longue et on monte ce qu'on peut. Et on expire, on repose. Même si on a juste frôlé le sol, c'est pas gênant. Ok, ici, pied gauche dans le sol. On inspire, on monte notre genou droit. On ouvre le genou vers l'extérieur. On continue d'aller haut. On engage le psoas. On inspire. On expire, on vient croiser notre cheville droite au-dessus du genou gauche. Le genou va activement vers l'extérieur et vers le bas. Dans une variante de chaise, on plie genou gauche, bassin vers l'arrière, main vers l'avant, inspirez. Peut-être les mains en Anjali Mudra, peut-être pas. Peut-être les avant-bras au niveau du tibia, peut-être pas. On inspire ici. On expire doucement, on remonte. On ramène le genou poitrine. Et on voit si on peut venir tendre la jambe pied flex. Inspirez. Expirez ici, reposez votre pied au sol. Secouez un petit peu. Ok. On va prendre un peu d'espace entre nos pieds. On va commencer à plier les genoux, décoller les talons, amener les genoux encore un peu plus vers l'avant, stabiliser l'espace. Stabilisez l'espace entre vos genoux internes. Et doucement, on descend un peu plus. Et on va venir poser les genoux au sol tout simplement. Et décrochez les pieds. Amenez les mains au sol. Chien tête en bas. Amenez votre genou droit derrière le poignet droit en pigeon. Donc le pied droit est un peu vers la gauche. Et ici, on va poser notre genou gauche au sol.
Ok, essayez de ne pas vous écrouler dans votre hanche. Si vous avez besoin d'un support, placez un bloc ou autre chose sous votre hanche droite. Et ici, essayez d'engager davantage vos muscles et peut-être de décoller un peu les mains. Inspirez. Expirez. Ramenez les mains au sol. Crochetez les orteils gauche. On va retrouver chien tête en bas. Et directement genou gauche derrière le poignet gauche. Pour le pigeon de nouveau. Le genou droit se pose au sol. On compacte un petit peu plus les hanches l'une vers l'autre. Les adducteurs sont actifs, fessiers actifs. Et si c'est possible, on décolle un peu les mains. Et on ramène ici nos mains au sol. C'est pas grave si vous tenez pas. Ça veut simplement dire qu'il y a des muscles qui ont besoin de se réveiller petit à petit. Chien tête en bas. Regardez à l'avant entre les mains. Peut-être sauter avec légèreté au milieu de votre tapis cheville croisée pour venir vous asseoir. Amenez votre tibia droit devant vous et amenez votre pied gauche devant genou droit. Donc on a les deux tibias. Ce chat est en train de faire n'importe quoi. Ok, on a les deux tibias parallèles l'un à l'autre. On essaie de bien placer pied au niveau du genou opposé. Pour une variante du double pigeon, on inspire. On expire, on va un peu vers l'avant. Au début, on continue d'amener vraiment notre bassin vers l'arrière et vers le sol. Et puis à un moment donné, on va lâcher prise et aller dans la version yin de la posture. Donc laisser le buste s'arrondir et les mains se relâcher. Peut-être que vous êtes très loin d'être là. Donc dans ce cas, vous placez vos coudes peut-être sur les cuisses, vous soutenez la tête. Vous utilisez des petits montages avec vos blocs ou vos supports et vous relâchez tranquillement. Essayez de vous assurer que vous êtes dans un espace où le maximum de muscles peuvent se relâcher pour bénéficier de la posture. Donc si c'est plus haut, c'est plus haut. Inspirez longuement et expirez. Relâchez toute tension dans vos épaules, dans votre mâchoire. Laissez le souffle simplement aller et venir. Il n'y a rien à faire, nulle part où aller. Il y a juste à être. Si vous avez la possibilité de ressentir un petit peu plus vers l'avant, voyez si vous pouvez peut-être remonter un peu et redérouler votre colonne vertébrale pour la réenrouler un peu plus loin. Peut-être que vous avez très peu de sensations, peut-être qu'au contraire, c'est assez intense. Accueillez ce qui vient. Prenez une dernière inspiration par le nez. Par la bouche, expirez. Ramenez les mains au sol, remontez votre colonne. Et on va changer de côté. C'est le tibia gauche qui sera un peu plus près de nous et le pied droit qui sera devant le genou gauche. Les deux tibias à peu près parallèles. Si c'est pas possible pour vous, vous pouvez faire ça sur une chaise aussi. Je pense que dans la session de yoga sur chaise, des travaux dehors, c'est merveilleux. Ça tombe bien, on est à la fin de notre pratique. Ok, on inspire, on expire, on se laisse aller vers l'avant. D'abord, on allonge un peu la colonne et puis on peut relâcher totalement au niveau du dos. Laissez la respiration toujours un peu plus ample. La tête qui va tranquillement vers le bas, vers la terre. Les pensées qui s'échappent. Essayez de rester sur la sensation au niveau de vos hanches. Pas comme quelque chose avec lequel vous êtes en lutte, mais quelque chose que vous voulez essayer de faciliter par la respiration, par le souffle. Voyez si vous pouvez accueillir ça davantage. Alors il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire sur les hanches, évidemment. Cette phrase est bizarre. Il y a beaucoup d'exercices qu'on pourrait imaginer pour améliorer la mobilité des hanches. Mais on va essayer de rester sur une séquence courte et puis si c'est un sujet qui vous est utile, on en proposera d'autres. Essayez de lâcher prise un maximum pour les derniers instants. Prenez une longue inspire par le nez. Par la bouche, expirez.
Et remontez doucement votre buste. Pour allonger les jambes. Amenez les mains à l'arrière en soutien, prendre un petit temps pour réaliser de petits cercles de cheville dans un sens, dans l'autre. Alors je vous rappelle que même si on travaille les hanches, ça ne va pas venir libérer les chakras ou que sais-je. Mais d'un point de vue anatomique, c'est intéressant de travailler la mobilité du bassin, c'est au centre d'un peu tout. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les autres parties du corps, évidemment. En tout cas, sachez que les problèmes de genoux, notamment, viennent souvent des pieds, des hanches. Donc ici, on va ramener les pieds sur le sol, les genoux vers le plafond, pour simplement venir se déposer sur le dos. Un tout petit peu plus d'écart entre les pieds, pas trop, les plans de pied restent dans le sol, les genoux internes l'un vers l'autre. Amenez les mains au niveau du ventre, au niveau du plexus solaire. Laissez les côtes se relâcher. On va juste rester quelques respirations. Évidemment, si vous voulez poursuivre votre Shavasana, vous pouvez. Sentez aux expirations, vous vous déposez un petit peu plus dans votre corps et dans le sol. Parfois, on cristallise des tensions dans le dos inutilement lorsqu'on s'allonge. Laissez le dos se détendre, le bas du dos notamment. Laissez les côtes flottantes flotter un peu plus bas. Voyez si vous pouvez relâcher le creux des hanches et les tensions éventuelles dans les épaules et la mâchoire. Longue inspiration dans toute la surface du dos, dans le ventre, jusqu'en haut de la gorge. Profonde expiration par la bouche. Tranquillement, ramenez un peu de mouvement dans le bout des doigts, dans les orteils. La tête se tournera d'un côté à l'autre. Vous pourrez ramener les genoux à la poitrine. Prenez le temps qu'il vous faut et à votre rythme, vous pourrez revenir vous asseoir sur votre tapis, passez par un côté pour repousser le sol de la main. Le bassin bien déposé, les jambes aussi relâchées que possible, le dos et la nuque longue. Ramenez les mains au centre de la poitrine en Anjali Mudra. Et d'une inspire et d'une expire. Namasté. Merci beaucoup et très belle journée à vous.